Opération Gladio expliquée en quelques coupures de presse. Idem pour l'appui de nos militaires au Kosovo ou ailleurs. Difficile ici d'avoir plus de détails. Il faut dire que monter une expo sur les services de renseignement belges, c'est presque mission impossible. C'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, il y a 12 mois, quand on m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'occasion du centenaire, j'étais réellement sceptique. Je ne savais pas mais qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir déclassifier. Finalement, on a fait l'étude et en fait, vous voyez le résultat autour de vous. On voit ce que vous avez voulu montrer. En effet. Impossible aussi de connaître le nombre d'employés actuels dans ce service qui fête cette année ses 100 ans. C'est dans une Belgique occupée en 1915 que l'idée d'une agence de renseignement militaire est née. Un réseau clandestin qui s'est réellement organisé après la Seconde Guerre mondiale avec les Anglais et les Américains. Ensuite, ce réseau, évidemment, a eu pour objectif d'entraîner toute une série d'agents recrutés sur base de critères très très sévères et donc de les entraîner à se préparer à une invasion éventuelle de l'armée soviétique durant cette période de guerre froide. Donc c'est un réseau qui a subsisté, en tout cas en Belgique, jusqu'en 90-91. Après la chute du mur, la menace a changé, tout comme d'ailleurs les missions de ce service de renseignement militaire. Mais à part quelques opérations déjà bien médiatisées, tout le reste est secret défense. On pourra toujours se consoler avec les aventures d'un agent secret de fiction.